Voici une interview que j'aimerais vous traduire en français, que j'ai faite au Mexique, à Mérida, une interview réalisée par Pablo Arellano, sur mon deuxième livre. Qu'est-ce qui m'a inspiré d'écrire ce deuxième livre? Oui, j'ai perdu mon job et ça me plaît après avoir perdu mon premier job. Et ensuite, j'ai écrit le deuxième parce que je voulais que le premier soit un best-seller. Et j'avais vraiment une obsession, je voulais absolument réussir et gagner beaucoup d'argent. Et en fait, c'est devenu tellement une obsession, et accompagné de tellement de souffrances, et les choses n'allaient pas de la manière dont j'avais prévu, et à la fin, je me suis vraiment dit que quelque chose devait changer, que je ne pouvais plus continuer comme ça. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant d'enregistrer tout le processus et comment j'ai pu appliquer les lois universelles. Et comme par hasard, des personnes très intéressantes sont rentrées dans ma vie, telles que Baptiste qui fait des films, et des personnes un peu qui devenaient comme des anges autour de moi, qui me disaient « Regarde dans ton cœur, regarde dans ton âme, et regarde le travail que tu as à faire à l'intérieur. » Et non pas trouver ton bonheur à l'extérieur et l'argent que tu faisais et la voiture, mais plutôt à l'intérieur. Donc j'ai trouvé ça intéressant d'enregistrer. Et je ne savais pas ce que ça allait donner, mais je pensais que ça allait être intéressant d'enregistrer là où j'en étais, à ce qui allait se passer. Et en fait, à ma plus grande surprise, j'ai découvert ce que véritablement l'abondance veut dire et comment la vie peut vraiment s'ouvrir quand on ouvre son cœur. Le premier livre s'appelait « J'ai perdu mon job et ça me plaît » et le deuxième s'appelle « Je n'avais pas de monnaie et ça m'a plu ». Ils ont tous une couleur. Le premier était rouge, le deuxième est vert et ensuite le troisième sera sur le Juicy Tour et tout ce que j'ai découvert lors de cette année d'interview. Ce deuxième, s'est passé au cours d'une année. Le premier était sur une période de 30 jours. Et à la fin du premier, ok, c'est génial, j'ai découvert ce que je voulais faire, mais comment je vais faire pour y arriver? Donc là, c'est là où j'ai vraiment découvert le fossé qu'il y avait entre là où j'en étais et ce que je voulais. J'ai dû vraiment passer par pas mal de phases de guérison et contempler là où j'en étais et parler surtout aux personnes autour de moi authentiquement. Oui, donc il y a forcément une relation entre perdre son job et ensuite plus avoir d'argent et de même retourner jusqu'à habiter chez mes parents à 32 ans. Après avoir été directrice marketing et conduire une BMW, ça a été un des moments les plus humbles où j'ai dû vraiment apprendre sur moi-même. Donc j'ai laissé mes amis, j'en ai parlé à mes amis. Après avoir habité tant d'années aux États-Unis, le rêve, ça a été difficile. Mais le jour où j'ai découvert que j'avais plus d'argent sur mon compte et justement à Londres, c'est tellement une ville chère que là j'ai eu des paniques et je me suis dit comment je vais faire, comment je vais continuer à vivre la manière dont j'ai pris l'habitude, quels sacrifices je devrais faire et pourquoi ça m'arrive. Qu'est-ce qui va se passer après? J'ai vraiment eu des attaques, des paniques, de peur. Et j'ai partagé ça sur YouTube à l'époque parce que il y a eu des journées où j'étais à Hyde Park et je marchais, je pouvais plus. J'étais très tendue et tout le monde était en plein s'écroulait en fait. Et c'était vraiment pour moi un passage de passer d'un monde très matériel à un monde où il fallait justement faire confiance à l'invisible, à ma propre guidance. Et ça, c'est le nouveau monde. Et il y avait tellement de souffrance en fait dans l'ancien monde que je devais changer, quelque chose devait changer. Oui. Et je me suis retrouvée un jour sur mes genoux en train de prier et de dire, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tant de souffrance? Pourquoi je suis à cet endroit-là dans ma vie maintenant et rien ne se passe? Qu'est-ce qui s'est passé?
Et j'avais tellement de questions, j'essayais de trouver une raison, mais vraiment, il n'y en avait pas. Mais le simple fait que j'étais en train de prier, ça a commencé, c'est là où je pense que ça a commencé. J'ai commencé à trouver, à chercher plus d'aide ou d'autres idées. Et là, je pense que c'est vraiment là où la signification de la co-création a commencé à grandir. Le premier était plutôt basé sur les mécaniques, juste après avoir perdu mon emploi et appliquer les lois universelles et tout le soutien que j'ai eu par Internet, à travers les communautés, les réseaux sociaux, pour redevenir positive. Mais le deuxième est vraiment, c'est vraiment le vrai travail que j'ai dû faire. Et ça, c'est, je pense, l'opportunité de tous qu'on a de passer de ce monde, cet ancien monde à cette nouvelle terre, cette nouvelle façon de penser. Et on peut clairement voir ce processus. Et je veux partager ça avec les gens parce que je pense que beaucoup d'entre nous ont ça. Et c'est pas quelque chose externe. C'est à l'intérieur de soi qui doit changer, quelque chose à l'intérieur de soi. J'ai toujours été une personne heureuse, mais c'était jamais assez. Rien ne pouvait vraiment me satisfaire. C'était constamment, il me faut autre chose, il me faut plus. Et je dépensais beaucoup d'argent et j'avais des cartes de crédit aux États-Unis. C'était jamais assez. Et donc, il y avait beaucoup de peur. Et il fallait pouvoir gagner suffisamment pour pouvoir payer les factures et toujours à la recherche d'un nouveau client. Donc, c'était vraiment, c'est plutôt mon mental et l'intellect qui fonctionnaient. Et j'étais pas vraiment libre de suivre ma créativité, mon cœur et donc, à un moment, j'ai découvert ce que vraiment l'abondance voulait dire. Et j'ai eu beaucoup de gratitude pour toutes les petites choses que j'ai eues dans ma vie à ce moment-là. J'ai vraiment dû regarder plus profondément. Et plus j'ai utilisé la gratitude, plus j'étais reconnaissante d'avoir un toit au-dessus de ma tête, de pouvoir parler avec ma mère, de retourner chez mes parents, de pouvoir guérir ces relations que j'avais avec elle, d'avoir des amis et toutes les personnes qui m'aident à ce moment-là pour grandir. Tout ça a créé de plus en plus de joie dans ma vie et beaucoup de compassion vis-à-vis des autres. Et là, j'ai pu commencer à expliquer à mes amis ce qui se passait véritablement dans ma vie, parce que avant, j'avais toujours essayé de me protéger dans cette espèce de bulle et personne ne pouvait vraiment m'accéder, me parler, j'étais pas intime. J'ai eu des relations, bien sûr, mais c'était pas vraiment ouvert. J'avais peur d'être intime avec les gens, d'être vraiment moi-même. Et depuis le divorce de mes parents à 12 ans, je me suis protégée. C'était toujours protéger mon cœur. J'avais peur d'aimer, j'avais peur d'avoir des gens qui s'approchent de trop près de moi et qui me connaissent vraiment. Mais dès que mon cœur a commencé à s'ouvrir, et on le voit clairement dans le livre, là, c'est là où j'ai commencé à voir la vie autrement et c'était vraiment magnifique. Et l'argent ne pourra jamais apporter ça. La véritable abondance est vraiment être dans son jus de la vie, de suivre son cœur et de faire ce qu'on est destiné à faire et de s'autoriser à co-créer avec les autres autour de nous, avec l'univers et de continuer à rêver et savoir qu'on met le mérite. L'abondance vient seulement avec véritablement l'ouverture de cœur et s'aimer soi-même et savoir qu'on le mérite et qu'on peut aimer de nouveau et qu'on peut s'exprimer pleinement et qu'on peut exprimer notre joie et qu'on peut se connecter avec n'importe qui qu'on désire. Mais l'abondance est vraiment le jus de la vie, c'est l'essence, c'est vivre pleinement et être dans le moment présent. Franchement, après ça, j'ai vraiment senti l'abondance, la véritable. Pas le matériel et à quoi ça ressemble et l'aspect extérieur. Comment les autres me parlent parce que je suis habillée comme ci ou comme ça, mais vraiment l'essence. J'ai découvert l'essence de l'abondance. J'ai découvert la beauté du vrai, de la relation,
de la satisfaction, vraiment au cœur de toutes les choses. Et je me suis sentie abondante parce que alors il n'y a plus de limitation, il n'y a plus de limites. C'est plus sur ce que je possède, mais c'est plus sur cet alignement entre le cœur et ce que je suis et que je mérite et qu'on a la reconnaissance pour tout ça. Et il n'y a plus de conditions après. C'est plus conditionnel par rapport à l'argent que j'ai sur mon compte. C'est vraiment illimité et tout est possible. Et s'il n'y a pas l'argent, alors peut-être ça veut dire, si quelqu'un n'a pas l'argent dans sa vie, alors ça veut peut-être dire que c'est pas le bon moment de l'avoir. Peut-être qu'il y a autre chose à découvrir et à apprendre avant. L'argent, c'est top, mais ça sert à rien de trouver une excuse avant de vouloir faire quelque chose. C'est il faut vraiment faire confiance. Parce que pour faire confiance à la vie, à l'univers, il faut se faire confiance à soi. Donc ça revient vraiment à nous, à savoir, à s'aimer soi-même. Et ensuite, ça déborde. Et là, on peut redonner. Mais faire confiance en l'univers et en soi-même, que tout va se dérouler parfaitement comme c'est supposé se dérouler. Et il faut faire cette première étape, ce premier pas dans ce qu'on ne peut pas encore voir pour la possibilité puisse s'ouvrir. Cela fait maintenant à peu près 1 an et demi que cela s'est passé. Et je peux vous dire que toute cette année, le Juicy Living Tour a été un des moments les plus abondants de ma vie. C'est hallucinant d'être au Mexique aujourd'hui et d'être dans cette magnifique ville-là, sur la plage, et d'avoir tout qui est offert, et tout m'a été donné, offert pour me soutenir dans ces interviews. L'échange, je ne peux même pas vous dire, c'est tellement abondant. Et c'est ce que mon prochain livre parlera du Juicy Tour. Parce que là, c'était vraiment une autre étape dans cette abondance et dans le rêve. Et je pensais que lors de la fin de mon premier livre, j'avais compris l'abondance, mais là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, plus d'1 an plus tard, 1 an et demi, maintenant, je comprends bien mieux. J'aimerais changer même mon deuxième livre parce que j'ai une compréhension un petit peu plus profonde maintenant de l'abondance que j'aimerais partager. Mais non, je laisse ça comme ça. Et je pense que tout ce qui est en train de se passer, tout ce qu'on traverse, de perdre le travail et d'avoir à payer des dettes, cette partie-là, c'est ce livre. J'ai enregistré de la même façon que le premier, j'ai enregistré sur mon iPhone. Et pendant 1 an, j'ai enregistré tout ce que je pensais, ce que je traversais, et les paniques et les challenges. Et après, quelqu'un m'a aidé à taper tous ces mémos sur dictaphone, et ensuite j'ai travaillé le texte et c'est devenu un livre. De la même façon que le premier, on sent vraiment qu'on fait partie du récit. Et à ce moment-là précis, en fait, quand j'enregistrais, j'étais en train de déjà me connecter au lecteur. Ça m'a donné beaucoup de force. Donc, le lien était déjà créé. Et j'étais déjà en train de parler aux co-créateurs. Et je sentais les milliers de personnes à qui je parlais. De la même façon que je fais une vidéo, en fait. Il n'y a plus de temps ou d'espace qui compte. Je me connectais déjà à l'avance. Et j'utilisais cette ressource. Il n'y avait plus de séparation à ce moment-là. Et je pense que c'est la séparation qui enlève l'abondance, qui ne permet pas l'abondance. À partir du moment que j'ai commencé à parler de mes émotions et que j'ai commencé à les partager et à m'ouvrir, et alors j'étais qui j'étais. Si c'est bien ou pas, c'est pas grave, c'est qui je suis. Prends ou pas, c'est peu m'importe, c'est qui je suis. Et alors on peut vraiment faire ce qu'on veut après. Et ensuite on a encore plus de bonheur et de joie, et notre enfant, notre côté enfant ressort. Et ensuite on fait plus en fonction on fait plus pour prouver aux autres, sa famille, ses amis, seulement la vie, et devient alors une aventure qui est libre.
Et ça, c'est là où il y a vraiment de la magie qui arrive. Alors, oui, 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 c'est complètement en relation avec l'abondance. C'est impossible, je pense, de trouver, de reconnaître l'abondance jusqu'au moment où on est vraiment personnel, authentique, vulnérable et inconditionnel. Le plus on laisse aller ces événements du passé qui nous ont fait mal, et le plus on est confortable avec qui on est, et qu'on vient du cœur, et que c'est inconditionnel, juste parce qu'on a envie de le faire et on le fait bien, alors à ce moment-là, c'est forcément, c'est cool. Et là, et les auteurs ne me payent pas pour faire ces interviews que je fais sur Internet, et tout est gratuit. Et pourtant, et toute la vie me soutient tout au long de ce parcours. Est-ce que j'ai beaucoup sur mon compte? Non. Est-ce que c'est lié à mon bonheur? Non. On l'a vu plein de fois. L'argent soutient, oui, c'est chouette, mais il ne faut pas mettre l'argent avant le reste. C'est un livre sympa à lire. Et ce que j'ai entendu du premier livre, c'est que les gens se reconnaissent dans leur propre vie. Vraiment, en fait, on traverse tous des émotions similaires. Et donc, des fois, ça aide de voir le parcours de quelqu'un et de se reconnaître. Et j'ai laissé exprès des pages blanches pour les notes pour qu'on puisse écrire dans le livre. Parce que quand quelqu'un commence à partager authentiquement, et c'est OK de partager comme ça, eh bien, ça donne la permission à d'autres de le faire. Ça aide d'autres personnes à aussi voir leur propre inauthenticité ou voir véritablement ce que l'abondance est et là où ils en sont. Et voir l'avant, le après, c'est un miracle. C'est vraiment génial de voir le moment où j'ai commencé à ouvrir mon cœur et après ce qui se passe. C'est une grande différence, ça donne vraiment envie de le faire, soi-même dans sa propre vie. Et je pense que seulement en lisant, ça traduit même pas encore exactement ce que j'ai pu traverser, mais je pense que quand on voit les obstacles et les challenges et comment on peut réagir, on s'y retrouve. Merci. Merci.